Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le chou-fleur. Donc, devant moi, j'ai le chou-fleur, puis c'est vraiment, c'est dans le nom chou-fleur, ça a l'air d'un chou, une fleur en même temps. Puis apparemment, ça vient du Chypre, donc c'est originaire du Chypre, mais maintenant ça peut pousser un peu n'importe où. C'est un légume qui est très populaire en ce moment à cause des régimes keto, donc vraiment des régimes qui sont vraiment faibles en glucides. Je vais en discuter tantôt parce qu'on va faire une recette qui est inspirée de ça, mais pas vraiment keto. Donc, c'est dans la même famille des choux de Bruxelles, du kale, le chou, et le brocoli, évidemment. Ça a l'air vraiment comme le cousin du brocoli. Donc, c'est dans la même famille. Il existe seulement 4 variétés de chou-fleur, mais dans ces 4 variétés de chou-fleur, ça peut varier en termes de couleur. Donc, il y a le chou traditionnel comme ça, le chou-fleur blanc, il y a même mauve, rouge, vert, brun, bleu, brun clair. Donc, même s'il y a seulement 4 variétés, il y a plusieurs couleurs de chou-fleur. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer le chou-fleur? On va commencer par griller le chou-fleur au four. Puis, on va utiliser le chou-fleur grillé dans une recette de mac and cheese. Donc, comme je dis, je sais que c'est très populaire d'utiliser le chou-fleur comme remplaçant de féculents dans des régimes qui sont vraiment faibles en glucides. Donc, il y a beaucoup de recettes qui sont comme mac and cheese seulement avec le chou-fleur. Aujourd'hui, on va le mélanger vraiment avec des macaronis. Donc, ça va être comme moitié-moitié. Il y a aussi des recettes de croûte de pizza juste avec chou-fleur. Il y a des recettes de riz de chou-fleur. Moi, je suis pas trop fan de ça parce que je trouve que ça donne jamais la même texture qu'un vrai féculent comme le riz, comme le pain, comme les pâtes. Donc, on va faire moitié-moitié. Et pourquoi? Parce que, en fait, oui, c'est bon d'avoir comme un repas qui est quand même un petit peu faible en glucides, surtout pour ceux qui sont diabétiques, mais aussi ça augmente dans les fibres et dans les nutriments parce que c'est un légume. Donc, j'aime ça faire moitié-moitié. Puis, je suis vraiment pas fan de keto. Hein? Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, comment je nettoie le chou-fleur? Donc, en fait, ce que j'ai fait avant, là, j'ai juste comme trempé un petit peu dans l'eau, puis j'ai comme ouvert les feuilles. Okay? J'ai ouvert les feuilles, puis c'est vraiment pas sale. C'est vraiment facile à nettoyer. Ça, on n'utilise pas, évidemment. Voilà. OK. Donc, le chou-fleur au four. C'est vraiment quelque chose, parce qu'en fait, la vérité, c'est que le chou-fleur, c'est un peu fade. Il n'y a pas vraiment beaucoup de goût fort. Mais quand c'est bien assaisonné, les gens aiment ça. Okay? Donc, nous, on va l'assaisonner avec beaucoup d'épices. Puis, ça va être un mac and cheese un petit peu, pas épicé, mais relevé. Puis qu'est-ce que j'ai dans ma casserole ici? C'est de l'eau. C'est de l'eau que je vais faire bouillir, puis je vais faire les macaronis. Bon, donc là. OK, donc je les coupe. Puis en fait, le four est préchauffé à 400 degrés. Puis moi, je vais les griller pendant à peu près 30 minutes, 35 minutes, même des fois, je les grille jusqu'à 40 minutes parce que je veux que ça soit un petit peu comme, pas brûlé, mais comme je veux que ça soit un petit peu comme bruni autour. C'est ça que je veux. Donc, je vais les couper.
comme ça. Les gros morceaux, je vais couper en morceaux moyens. Puis, pas besoin d'être trop exact. Hein? Regardez comment je coupe ça, là. Qui est vraiment comme grossièrement. OK. Bon. Donc, là, je vais mettre ça dans un bol. Là, on va assaisonner. Voilà. D'accord. Donc, comment on va assaisonner ça? Beaucoup d'huile, évidemment, vraiment beaucoup d'huile. J'utilise, en fait, ça, c'est juste l'huile de canola. Okay? C'est assez neutre. Beaucoup. Il faut être vraiment généreux parce qu'on veut les griller, hein? Les griller au four. Okay. Puis pour l'assaisonnement, vous pouvez évidemment utiliser l'assaisonnement que vous voulez. Si vous voulez ça plus comme doux, vous pouvez mettre juste des fines herbes comme l'origan, le persil, un peu de thym. Si vous voulez juste sel et poivre, ça va aussi. Mais aujourd'hui, je vais rajouter un peu plus. Je veux que ça goûte vraiment fort, là. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé un peu de poudre de chili. Poudre de chili. OK. Là aussi, ça, c'est du cumin, mais les deux sortes. Ça, c'est cumin en poudre. OK. Puis ça, c'est du cumin comme entier. OK. Pas beaucoup, parce que ça, c'est fort, surtout quand ça grille. Donc, comme ça. Voilà. Et sel et poivre. Poivre et sel. Sel, poivre. Voilà. Là, je vais le mélanger. Okay. Mélanger ça. Puis, je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits que j'ai ici avec du papier parchemin. Okay. Je vais mettre ça au four, 400 degrés, pendant 30, 35, 40 minutes. Il faut vraiment surveiller. Puis après la pause, quand on revient, on va continuer à célébrer le chou-fleur. À tout de suite. Alors, les choux-fleurs, ça a bronzé au four à 400 degrés. Puis moi, j'ai laissé pendant 40 minutes. J'ai dit 30, 35, 40. J'ai regardé. Puis j'ai laissé pendant 40 minutes parce que je voulais justement avoir le bronzage. Je voulais avoir vraiment les petites parties brunes, noires même. Donc, ça, c'est vraiment les sucres qui sont caramélisés dans le chou-fleur. Donc, c'est ça que je veux. Puis, ça sent vraiment bon. Ça va faire partie de notre mac and cheese avec le chou-fleur. Donc ça, je vais mettre de côté. Mais en fait, ici, je vais vous montrer. J'ai la partie mac du mac and cheese, donc les macaronis. Donc, comme je dis, on va faire comme... C'est comme moitié-moitié. Donc, je vais mettre tout comme versé dedans. Tout versé dedans. Je vais mélanger. Ouais. Puis, c'est ça, c'est notre mac and cheese plus santé parce qu'il y a plus de légumes. Puis, on va rajouter d'autres légumes aussi. Ça, je vais mettre de côté. Ça sent bon, ça a l'air bon, c'est déjà un repas. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. Donc, ça, c'est le mac du mac and cheese. C'est quoi le cheese? C'est quoi le fromage qu'on va utiliser? Donc, ici, j'ai deux. Ben, en fait, ici, j'ai deux et j'ai une troisième ici. Ça, c'est du cheddar fort. On veut vraiment faire un fromage qui goûte fort, qui est assez goûteux. Donc, cheddar fort et cheddar marbré. Moi, j'aime ça juste pour la couleur. Et l'autre, le troisième, c'est du parmesan. Parmesan comme ça. Et pourquoi j'utilise le parmesan? C'est parce que ça donne le goût salé, puis aussi, ça va épaissir notre sauce. Okay? Donc, il y a deux raisons pour ça. Donc, je vais juste commencer à râper le fromage. Voilà.
Puis vu que les choux-fleurs sont grillés, les sucres sont sortis, comme j'ai dit, ça goûte plus, ben c'est plus relevé avec les sucres puis avec les épices qu'on a mis. Puis c'est une bonne façon de faire manger les légumes j'allais dire aux enfants, mais pas juste les enfants, là. Les adultes qui sont difficiles aussi, là. À tout le monde qui n'aime pas les légumes. C'est une bonne façon, puis c'est caché aussi avec le macaroni, puis caché avec le fromage. Donc, ça va passer, là. Ça va être gagnant chez vous. Donc ça, c'est le cheddar fort. Voilà. Puis cette recette, en fait, c'est une recette végétarienne. Il n'y a pas de viande, mais il y a des protéines dedans parce que justement, on met du fromage, 3 sortes de fromage. Puis on va faire une sauce à base de lait. Donc ça encore, c'est des protéines. Donc, on n'est pas obligé, ça c'est une question qui arrive très très souvent. Est-ce qu'on devrait manger de la viande à tous les jours? Non, en fait non. C'est important de manger des protéines à tous les jours, puis à chaque repas, mais la viande en tant que telle, le steak, le poulet, le porc, non, on n'est pas obligé. C'est important d'avoir une protéine. Puis les produits laitiers comme le fromage et le lait, c'est vraiment une bonne source de protéines. Ça, c'est le cheddar marbré. Okay. Râpez ça. Et devant moi, vous allez peut-être remarquer la carotte, parce que n'importe où est-ce que je peux rajouter d'autres légumes, je vais le faire. Donc, la carotte, je vais le couper en petits dés, puis on va rajouter ça à notre mac and cheese. Puis ça aussi, la carotte va être un petit peu camouflée parce que la couleur de cheddar marbré. Hein? Donc ça, on a 2 sortes de cheddar ici. Voilà. OK, bon, ça c'est correct, c'est assez comme ça. Là, je vais juste commencer avec une carotte pour l'instant. Oui, c'est ça. Éplucher. Puis en fait, vous pouvez, comme je fais, vous pouvez utiliser une carotte comme ça, ou vous pouvez même utiliser les petits pois carottes mélangés, congelés. C'est super pratique. Puis j'encourage vraiment les gens d'utiliser les légumes congelés parce que c'est pratique, on ne perd pas, on ne gaspille jamais. On prend la quantité qu'on veut, puis on remet le reste au congélateur. Puis c'est frais, dans le sens que ça a été comme cueilli, frais, que ce soit un fruit ou un légume frais, puis ils congèlent ça tout de suite. Donc, en termes de valeur nutritive, c'est vraiment comme un légume frais. Okay, donc là, ici, oups, je vais faire des petits dés avec ma carotte. Comme ça. D'autres aussi. Je pense que je vais juste utiliser une carotte parce que il y a beaucoup de... La vedette, c'est vraiment le chou-fleur. OK, donc une carotte, je pense que c'est assez. Là, ce que je vais faire, je vais commencer vraiment juste à hacher quelques gousses d'ail. Puis, au retour de la pause, on va vraiment commencer avec la sauce crémeuse pour notre mac and cheese. Mettons en vedette le chou-fleur. À tout de suite. Donc ici, dans ma casserole, je fais chauffer un peu d'huile, okay? Parce qu'on va commencer juste à faire revenir l'ail que j'ai haché, juste comme ça, l'ail et la carotte, juste pour que ça soit un peu plus tendre. Hein? Donc on va commencer avec ça.
Puis souvent, notre vedette, là, notre pauvre vedette, le chou-fleur, les gens me demandent, ben, est-ce qu'il y a la nutrition dedans? Parce que c'est blanc, puis il y a pas beaucoup, c'est pas riche en bon gras, c'est pas riche en protéines, c'est pas riche en... C'est ça, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Comme n'importe quel légume, c'est riche en vitamine C, vitamine B5, vitamine B9, c'est riche en fibres. Donc, c'est sûr que celui que j'ai utilisé aujourd'hui, qu'on connaît, il y a moins d'antioxydants parce que c'est blanc. Mais si vous essayez les autres qui ont plus de couleurs, mieux c'est parce que c'est là vraiment dans les couleurs, dans les pigments qu'on retrouve les antioxydants. Donc oui, c'est bon, pauvre chou-fleur. Hein? Donc là, je suis juste en train de... Je vais rendre ça tendre, les légumes. Pour assaisonner, un peu de sel, juste un petit peu. Un peu de poivre. Parce que n'oubliez pas, le sel, ça va venir de notre parmesan. Et juste pour faire un rappel des épices qu'on a mis, ici, j'ai mis un peu de poudre de chili, pas beaucoup. Un petit peu, comme ça. C'est bon? Donc, oh, c'est bon, ça sent bon. Ça sent bon. Juste ça, ça sent très, 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 très bon. Bon. D'accord. Quoi d'autre? Là, maintenant, pour la sauce, c'est une sauce crème, c'est une sauce assez épaisse à base de lait. Aujourd'hui, j'utilise du lait de soya. Pourquoi? Deux raisons. En fait, moi, j'ai une intolérance au lait de vache, mon fils, le plus jeune aussi. Et juste pour vous montrer que le lait de soya, ça fonctionne très bien pour des recettes en tout cas, qui demandent du lait de vache. Hein? Donc, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Puis, ça donne le même goût, la même texture. Bon, là, c'est assez tendre. On va faire un roux. C'est quoi un roux? C'est un mélange, vous avez besoin d'un fouet pour ça, mélange de beurre et de farine en partie égale. Donc là, je vais prendre à peu près 2 cuillerées à soupe de beurre. À peu près. Voilà, on met ça dedans. Puis j'ai utilisé du beurre salé. Mélanger ça, ok, c'est bon. Et c'est ça, 2 cuillerées à soupe de farine. Ça, c'est la farine usage, là, tout usage. Voilà. Ok, voilà. Puis on va le mélanger parce qu'on va faire cuire la farine, en fait. Parce qu'on ne peut pas manger la farine crue. Et c'est ça qui va épaissir notre sauce. OK. Donc là, graduellement, oh, il n'y a pas assez de farine. Graduellement, on va mettre notre lait, graduellement. Il faut toujours garder un œil, puis il faut toujours fouetter. Donc là, puis mon lait, c'est température de la pièce. Il ne faut pas rajouter du lait froid. Donc là, tranquillement, ouais, c'est ça. Voilà. Puis là, vous allez voir que ça va épaissir encore plus. Vous allez rajouter encore du lait. Puis vous continuez comme ça. Vous continuez. Comme ça, à fouetter et à rajouter. Okay. Puis on veut que ça soit uniforme parce que si on met d'un coup tout le lait, ça se peut que ça fasse des moutons, des grumeaux. Hein. Ça, on ne veut pas. Donc là, on fouette, on rajoute, on fouette, on rajoute. OK. Voilà. La texture est vraiment belle. C'est lisse, c'est onctueux, puis c'est ça qu'on veut. Okay. Donc, pour la quantité de fromage, je vais peut-être ajouter 2 à 3 tasses de lait. Je vais voir. Okay. Donc, je fouette. Puis, je continue à rajouter du lait. Okay. Je pense que c'est assez. C'est bon.
Puis je vais rajouter mes fromages. Donc les 2 fromages ici, les 2 sortes de cheddar, je vais les rajouter. Puis ça, je vais utiliser une cuillère maintenant. Okay. Je vais les rajouter pour que ça fonde. Et je vais rajouter le parmesan que j'ai aussi pour le goût salé. Puis je vais continuer à remuer, puis mélanger, puis goûter pour voir si le sel est bon. Puis au retour de la pause, on va déguster vraiment ce festin qui célèbre le chou-fleur. À tout de suite. Donc, c'est ça, j'ai mis les deux sortes de cheddar et le parmesan. Et à la fin, j'aime ça mettre un peu de moutarde de Dijon, encore pour vraiment donner un peu plus de... relever le goût, hein? Vraiment pas beaucoup. Comme ça. Et je vais le mélanger comme il faut. Ça sent bon. Puis j'ai goûté pour voir si c'était assez salé, si c'était assez relevé avec la poudre de chili. Puis c'était parfait. Je vais rajouter plus de sel parce que le parmesan, c'est assez salé. Hein? Donc là, moi, ce que je fais vraiment quand je suis pressée ou quand je suis paresseuse, hein, c'est que je mets ça direct dans le bol qu'on avait fait avec le chou-fleur et avec les macaronis. Comme ça, puis je verse. Puis, ici, on voit les carottes. On mélange. Oh, wow! Et juste pour rajouter un petit peu plus de protéines puis de bons gras, moi, j'aime ça. Rajouter, ça, c'est des graines de citrouille. Donc, je mets ça comme ça. Puis, je le mélange. À ce stade-ci, fais comme mettre encore plus de fromage, peut-être même la chapelure, puis vous pouvez mettre ça au four, si vous voulez, pour gratiner un petit peu. Mais moi, j'aime ça manger ça comme ça, c'est tellement bon. Voilà, c'est bien mélangé. Ouh, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. Donc là, je vais me servir. Ouh, ça a l'air tellement bon. Un petit peu de citrouille encore sur le dessus. Wow, c'est crémeux. OK, je vais me servir, je vais manger, je vais essayer un petit morceau ici de chou-fleur et de pâte, et de carottes, et de garniture de ça, de tout. Hein? C'est bon. C'est crémeux, c'est fromagé, c'est vraiment délicieux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de chou-fleur. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère que vous avez appris quelque chose sur le chou-fleur aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedenis.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!